sur le journal de TED34. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 scientifiques qui ont inventé une machine de téléportateur. C'est une invention révolutionnaire. Aujourd'hui, une nouvelle page de l'histoire va être tournée grâce à une invention révolutionnaire, le téléportateur. Il permet de téléporter un être humain d'une pièce à une autre d'une façon très rapide et, comme nous allons vous le montrer, c'est très efficace. Nous allons poser quelques questions aux scientifiques chargés de la fabrication de la machine. Messieurs, stressez-vous donc de passer en direct à la télé? Non, on est les meilleurs scientifiques du monde, on ne stresse pas, nous. Et comment avez-vous eu l'idée de construire cette fabuleuse machine? On a eu l'idée quand on a vu que les uns n'étaient pas assez développés en termes de véhicules non polluants, donc comme par exemple la voiture qui est rapide, utile mais qui pollue beaucoup. Nous avons alors pensé de créer une machine pour voyager sans polluer. Ce n'est pas fabuleux ça? Et pensez-vous que le test va réussir? Oui, on est les meilleurs scientifiques du monde, on ne rate jamais, nous. Pouvez-vous nous montrer votre fabuleuse invention? Oui, c'est vraiment une technologie de pointe. Regardez. Ah oui. Et comment ça fonctionne? C'est simple, il suffit de tracer un cercle entrant et un cercle sortant. Le test numéro 439 peut commencer. Notre cher cobaye va tester notre téléportateur. Bon, on va commencer. Mais que s'est-il passé, monsieur? Je crois que les consciences entre la société et l'humaine s'est inversée. Un mystérieux accident s'est déroulé à la NASA. Nos meilleurs enquêteurs sont partis enquêter. Lors de la diffusion du lancement de la fusée Ariane 5, qui allait en direction de la station Polaris en orbite autour de Mars, un incident inattendu a eu lieu. Tiens, qui est-ce qui prend la fusée? La caméra, elle est bien éteinte, j'espère. Oups. La caméra a continué d'enregistrer, et nous avons pu découvrir le véritable décor du lancement. Nous avons parlé au patron de la NASA, Hiram Lodge, dépité. C'est fou, mes techniciens n'arrivent même pas à appuyer sur un bouton pour arrêter la caméra. Vous n'avez donc pas fait un véritable lancement de fusée? Non, nous avons juste utilisé une maquette devant un fond vert. Nos ingénieurs en effets spéciaux ont rendu l'image plus réaliste. Cet incident a entraîné des conséquences économiques pour la NASA. Oui, malheureusement, nous avons vendu notre entreprise pour Disney. Il y aura sûrement des films avec notre équipement de haute technologie. Un professeur de technologie du collège Pasteur a accepté de nous parler, mais il a voulu rester anonyme. J'étais très déçue par la NASA parce qu'ils nous avaient vraiment promis une très très belle fusée. Une fusée puissante, une fusée moderne. Et ils ont eu le culot de faire un faux lancement de fusée. Et surtout, ils n'ont pas éteint la caméra. Après l'interview du professeur de technologie, nous avons rencontré la technicienne, ou plutôt la maquettiste de la fusée. Oui, alors moi, j'étais un petit peu multitâche. C'est moi qui ai construit la maquette avec mes outils. Et puis, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Le bouton, c'est moi qui ai appuyé. Et puis les acteurs, c'est qui les a coachés? C'était moi. Et puis, voilà. Mais au moins, il y a eu des vrais lancements de fusées dans l'espace comme en 1969. L'espace? C'est quoi ce truc bizarre? La planète, là, elle est plate comme ça, et puis le soleil, il tourne autour. Maintenant, nous allons parler d'une mystérieuse disparition dans un collège des Yvelines. Nous avons envoyé un journaliste sur place. Yo, y a quelqu'un pour me répondre là? C'est juste moi. J'entends rien. On est bien d'accord sur le fait qu'on filme pas là, parce que j'ai envie de pisser. De toute façon, cette chaîne, je l'ai jamais aimée. C'est juste pour le fric. On est en direct là. Ah, ok. Nous sommes ici pour enquêter sur le fantôme du collège Pasteur. Il serait à l'origine de plusieurs faits paranormaux. Je suis actuellement avec l'homme qui est à l'origine de ce fantôme. Oui, alors je me souviens très bien, c'était lors de mon dernier spectacle au collège Pasteur. Je voulais faire le tour, vous savez, où le lapin sort du chapeau. Je fais sortir de derrière ma main une carotte. Je sors le slip du spectateur de ma poche.
et le lapin mange la carotte, je fais disparaître le lapin dans mon chapeau. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai fait sortir le chapeau de derrière ma main, le lapin est sorti de ma poche, la carotte a mangé le slip et j'ai fait disparaître le spectateur. Le pire accident de ma carrière. Mais le spectateur, c'était un élève. Donc, c'est pour ça qu'il y a un fantôme à Pasteur maintenant. Nous allons regarder les images des caméras de surveillance qui ont pu capter des choses très étranges. Regardez, sur cette première vidéo, nous voyons le fantôme qui change les notes d'un des élèves. Sur celle-ci, on voit le fantôme qui embête un autre élève. Et enfin, sur celle-là, le professeur se fait embêter par le fantôme. Donc, je disais tout à l'heure, Lavoisier à dire. Lavoisier, rien ne se perd. Lavoisier à dire. Rien ne se perd, rien ne se crée. Donc Lavoisier disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc du coup, Lavoisier. Et quelques minutes plus tard, un de nos journalistes se fait agresser par le fantôme. Pardonnez-moi. Ce reportage n'a pas pu être achevé car malheureusement l'un de nos journalistes a été porté disparu. Ceci est la fin de notre journal. Retrouvez-nous sur ts104.com et juste après à 20h45, Fairy Tail.